Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Super HQ sur la Super Famicom Criminal Chaser. Oui, nous sommes à la chasse des criminels vilains pas beaux au bord de notre Porsche 928. Il me semble que c'est une Porsche 928, hein, c'est à me confirmer, mais je crois que c'est ça. Parce que bon, de gueule, ça ressemble un peu à cette bonne vieille Porsche bien profilée. Ce jeu est évidemment un jeu d'arcade. Alors ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, parce que bon voilà, j'ai pas forcément eu l'occasion d'y jouer. Mais j'ai eu l'occasion de regarder les vidéos de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle, enfin dont sa chaîne s'appelle Retro Gaming à Papa, notre cher Outrun, qui a fait au moins deux vidéos, si ce n'est trois. Je ne sais pas s'il a fait 3 vidéos, mais au moins 2, ça c'est sûr. Une sur arcade et une sur la PC Engine il n'y a pas très longtemps. Donc là, du coup, on a la version Super Famicom. Alors moi, je ne suis pas familier du tout de ce jeu en matière de gameplay ou quoi que ce soit. Donc je vais pas vous sortir quoi que ce soit. Regardez ces vidéos, vous en saurez beaucoup plus que moi. Je vais pas m'amuser là à regarder une fiche Wikipédia et vous lire ça en faisant croire que je connais le sujet. Je ne connais pas vraiment ce sujet en ce qui concerne Super HQ. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'y avais joué à l'époque sur arcade et j'y avais joué aussi chez un pote qui l'avait sur sa Super Nintendo. Et il faut bien reconnaître que c'était quand même assez hallucinant, la vision comme ça en cockpit, puis l'impression de vitesse aussi. Alors, il me semble que dans le jeu, il y a une fonction boost ou nitro ou je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il y a un bouton qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et déjà, en vitesse normale, ça va assez vite. Et je peux vous dire que quand vous mettez la fonction boost, s'il me semble que c'est boost ou nitro, hein, c'est un des deux, de toute façon, c'est toujours la même chose. Là, ça dépote vraiment sévère. Il me semble quand même que cette version Super Nintendo est quasiment l'une des versions les plus proches de la version arcade. Je ne sais pas s'il est sorti sur Mega Drive par contre ce jeu, c'est une bonne question. Je sais qu'il est sorti sur Saturn, il est sorti sur beaucoup de supports, hein, donc la PC Engine, etc. Mais je ne sais plus s'il était sorti sur Mega Drive, ça me dit rien. Chase HQ sur Mega Drive, ça ne me dit rien comme ça, mais sans doute, hein, peut-être qu'à l'époque, ce jeu est sorti en 93, donc on était en pleine bourre entre Mega Drive et Super Nintendo, et je doute fortement que ce jeu ait été une exclue Super Nintendo. Donc certainement qu'il a dû sortir sur Mega Drive, mais là par contre c'est à me confirmer. Voilà, donc je vais vous montrer la notice. Alors le jeu est en parfait état, avec une cale en parfait état, pas du tout jaunie. Le jeu protégé dans son petit plastique. Alors le jeu n'est pas en état mint, parce que bon, il y a quand même quelques plissures, quelques petites noirceurs, des traces noires sur la boîte. Faut savoir quand même que ce jeu, même en version japonaise, commence quand même à coûter un petit peu cher. Alors moi je l'ai chopé pour moins de 20 balles, enfin pour 20 balles livrées quoi, grosso merdo. Mais de ce que j'ai pu voir sur eBay, c'est des jeux qui partent quand même en version complète aux alentours de 60-80 balles. Si ce n'est plus. Voilà, donc je vais découvrir avec vous la notice, parce que voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps ce jeu, donc je vais la découvrir avec vous. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages. On peut espérer d'avoir pas mal de artwork peut-être dans ce jeu, puisque c'est un jeu d'arcade, Taito, et Taito généralement font plutôt des bonnes notices, surtout, et en plus à l'époque les notices étaient quand même assez stylées, surtout au Japon. Voilà, donc là on peut voir notre Porsche. Alors je pense pas que dans le jeu il est marqué vraiment que ce soit une Porsche, je pense pas que Porsche se soit affilié directement à ce jeu, mais il est clair, net et précis que cette voiture a les allures absolument quasiment trait pour trait à une Porsche 928. Je doute du 928. Il me semble que c'est 928. Hein. C'est pareil, c'est à me confirmer. Moi, là, je fais que des choses de tête. Hein. Honnêtement, là, je peux pas vous dire. En plus, il n'y a aucune indication. Là, je vois pas marqué de Porsche 928. À la limite, il y aurait un chiffre 928, je vous dirais ça. Mais comme Porsche n'est pas du tout affilié là-dedans, et puis vous pouvez voir que le logo, il me semble, attendez, là je regardais à l'œil nu, ouais. Alors le logo pourrait comme ça paraître un petit peu Porsche, hein, mais d'ailleurs ça ressemble un peu plus à Cadillac qu'à Porsche, mais c'est une Porsche hein, de base. Hein. Je pense pas que Cadillac, qui a envie d'aller vite avec une Cadillac, Cadillac c'est pas vraiment une voiture faite pour les courses, hein, les Cadillacs.
Bien, donc là nous avons le menu contextuel avec les différentes choses que nous voyons. Alors ça je ne sais même plus ce que c'est. Je vous dis, hein, moi je redécouvre un petit peu le truc là. Ce qui était pas mal aussi, c'était le rétroviseur. Là, on pouvait voir le visage, les yeux. Enfin, c'était vraiment stylé. C'est un jeu qui est assez proche quand même de Outrun, mais qui, pour moi, je pense techniquement là, à l'époque, était au-dessus de Outrun hein, par rapport aux versions de l'époque. Je pense que techniquement, ce jeu était au-dessus. Maintenant, est-ce que il était d'un point de vue de l'intérêt du jeu et du gameplay, est-ce qu'il était au-dessus? Ça, c'est autre chose. Mais techniquement, je pense que ce jeu était vraiment au-dessus de Outrun. Désolé, hein, désolé, monsieur Outrun, hein, mais je pense honnêtement que ce jeu était techniquement au-dessus. Après, faut voir les autres versions de Chase HQ plus tard et les versions de Outrun pour comparer. Mais là, en 93, je pense qu'entre Outrun et ce jeu-là, je pense que Outrun, même sur Mega Drive, avait un côté un petit peu vieillot. Alors que là, c'était vraiment, voilà, je veux dire, c'était vraiment stylé, hein, avec les effets de lumière. Il me semble aussi que vous allez dans des tunnels. Enfin, c'était vraiment tout en vue subjective, c'était vraiment énorme. Voilà, donc ça, c'est certainement tous vos ennemis que vous allez croiser le long de votre chemin, qui vont venir vous péter les noyaux. Par contre, je sais pas comment on fait pour les buter. Est-ce qu'il faut simplement les éviter et tracer sa route et puis à un moment donné, grosso merdo, ils vous lâchent? Ou est-ce qu'on peut leur foncer dessus? Mais si on leur fonce dessus, du coup, vous allez bousiller votre voiture. Oui, parce que ce dont je me rappelle aussi, c'était que les dégâts étaient pris en compte. Et les dégâts étaient pris en compte de manière quand même assez incroyable pour l'époque, puisqu'on pouvait vraiment voir le capot au fur et à mesure se gondoler. Alors c'est pas non plus hein, des dégâts à la GTA 5, hein, on est d'accord, mais c'était quand même assez foufou pour l'époque. Voilà, bon écoutez, on va s'arrêter là pour la présentation de la notice de la boîte de la Super Famicom, etc. de ce jeu. Et puis on va passer de suite à la démo. Alors je vais faire que le premier stage, je sais même pas si je vais aller jusqu'au bout, puisque ça reste un jeu d'arcade, donc de toute façon il y a de fortes chances que sur le premier run je me fasse déboîter le caisson. Mais voilà, on va faire ça à l'ancienne, avec la vraie Super Famicom, avec la vraie manette, avec une vraie télé cathodique, et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Allez, on va faire un petit test de ce jeu. Alors ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Je me rappelle même pas des touches, j'ai même pas regardé comment y jouer, donc c'est découverte ou redécouverte totale. Allez, on est parti. On va aller dans les options déjà. Alors les vitesses, on va le mettre en automatique, hein, les gars. Alors nitro, ok, brake, accelerate, ok, bon. Ok. Brake, nitro. Bon, allez, très bien. Allez, on est parti. Con. Laissez-moi passer. Putain, vache. C'est stylé quand même. Hein.
Ah. Alors, je vais peut-être tenter la nitro pour m'amuser. Voilà, donc là on est en mode nitro. Vache. La vitesse de défilement est juste incroyable. Ça change du jeu que j'avais testé sur la Switch. Ah. Oh le con. Mais dégage de là! Avec les dégâts là, franchement ça le fait. Time out. Bon, mais écoutez, voilà, un bon petit délire. Bon, alors je connais pas tous les méandres du jeu, puisque encore une fois, je redécouvre ce jeu. Mais vraiment, on a vraiment l'impression d'y être. Hein. Pour l'époque, c'était, je pense, quand même assez incroyable d'avoir une vision comme ça en voiture avec une vitesse assez folle. Voilà, donc c'est vraiment un must-have, je pense, à avoir sur sa Super Nintendo. Surtout si vous aimez les jeux de bagnole, c'était quand même, je pense, un incontournable à posséder. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Chase HQ. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!